Hélène, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes professeure chez Passart, Oui. classe prépa qui prépare aux écoles artistiques, mais également vous enseignez dans un lycée. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'épreuve d'analyse méthodique en design et art appliqué. C'est une épreuve importante au bac STD2A. Le coefficient est de 6, donc on voit qu'en effet ce n'est pas rien. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette épreuve, s'il vous plaît? Alors, c'est une épreuve qui consiste en une analyse méthodique de documents. Donc, le sujet, il va y avoir un thème global et 4 documents qui vont se rapporter à ce thème. D'accord. Quel est le but pour l'étudiant? Alors, le but, c'est d'analyser en fonction d'une problématique, c'est-à-dire par rapport au thème, l'étudiant va devoir trouver une problématique par rapport à ce thème et en fonction des documents, réfléchir et donner une conclusion. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils pour se préparer à ce type d'épreuve où on y va un petit peu comme ça Alors, on y va un petit peu comme ça, non. Je pense qu'on n'y va jamais un petit peu comme ça. Je pense qu'il faut faire des fiches par rapport à des thèmes. Cette épreuve, elle est transversale, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout, d'histoire, de géographie, de maths, par rapport au thème. Rien n'est à exclure en fait. Donc, ce qui est important, on va être jugé un peu sur les liens logiques qu'on a dans la tête pour analyser quelque chose. C'est ça que l'examinateur va voir. La restitution de cette dissertation se fait à la fois graphiquement et à la fois à l'écrit, avec des mots, donc français, plus des schémas. D'accord, donc l'étudiant doit écrire, mais doit aussi finalement créer artistiquement. Alors, expliquer, je dirais. Schématiser sa pensée. Il ne doit pas vraiment créer. La conclusion peut être une création qu'il n'a pas forcément du coup besoin de dessiner, mais ou une ouverture sur le monde voilà, tel qu'il est aujourd'hui, sur une des problématiques du design. Est-ce que, alors vous parliez de faire des fiches, quels sont les thèmes par exemple? Les grands thèmes d'après vous, voilà, vous dites on ne peut rien exclure, mais il y a quand même des grands thèmes qui reviennent, j'imagine? Oui, il y a des problèmes on va dire de design, des problématiques de design comme le plein, le vide. Et puis nous avons aussi il y a eu de la part de l'usager, enfin des choses, vous voyez, qui sont vraiment des problématiques de design. Et donc il n'y a pas d'anal, mais on peut trouver des sujets sur Internet par rapport à la création, par rapport à la nature. Et puis moi, dans mon école, je développe de nouveaux thèmes. Ces thèmes qui n'ont pas encore été traités au baccalauréat, ce sont par exemple le recyclage. Qui est vraiment d'actualité. En effet. Oui, comment par exemple un designer va être un avant-gardiste par rapport au recyclage. Ça peut être aussi la couleur. La couleur, ça peut être le plastique. Ça doit revenir assez souvent. Voilà, des choses qui vont permettre à l'élève d'avancer par rapport à des problématiques actuelles. Et dans finalement cette synthèse par rapport au thème, est-ce que c'est un peu comme en philo? Est-ce qu'on rajoute des citations? Est-ce qu'on parle d'œuvres connues? Voilà, quels conseils vous pouvez donner de ce côté-là? Alors ça, c'est ce que j'appelle la part individuelle. Évidemment, on va dans cette fiche que l'on va créer, par exemple, si on va créer le recyclage, la fiche recyclable, on va mettre tous les liens qui nous font penser à ce qu'on a vu dans l'actualité. D'accord. Il y a aussi cette part d'actualité. C'est un raisonnement par rapport aussi à l'actualité, par rapport à votre individu, encore une fois, vous-même. Est-ce que vous avez fait les expos que vous avez vus voilà. Le correcteur attend ça, finalement, celui qui va corriger la copie, il attend qu'il y ait une mise en relation avec l'actualité et qu'il voit que l'étudiant, finalement, est ancré dans la réalité? Oui, tout à fait. L'examinateur va vérifier un petit peu ça, puis il va surtout vérifier le lien logique au départ, mais de donner des exemples de choses qui sont actuelles, c'est indispensable. C'est une bonne copie. Donc voilà, ça c'est un des conseils pour réussir. Oui, c'est un des conseils pour réussir. Est-ce qu'on fait un lien avec les autres matières aussi, par exemple? C'est quelque chose qui est possible? C'est transversal. C'est transversal, on peut faire un lien avec les autres matières, avec la physique. En STD2A, tous les cours sont par rapport à l'art appliqué. Donc c'est pas le même en physique et en mathématiques, ce n'est pas du tout le même programme que dans d'autres sections. Bon, eh bien, très bien. On espère que ces conseils vont servir aux futurs bacheliers STD2A. Merci Hélène. Merci.